Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble confirmer ici le fait que l'on ne veuille pas casser la zone des 7915 points puisque l'on se stabilise au-dessus de cette zone en légère hausse au moment de cette analyse mais sans arriver à combler le gap qui s'est ouvert hier, ce qui validerait plutôt le fait ici d'une neutralisation de la dynamique suite à la sortie de ce biais baissier. Cela sera confirmé si on ressortait ici d'une zone d'évolution qui est inférieure ici à la résistance oblique qui définissait l'ancienne tendance baissière. Au niveau des indicateurs techniques, les histogrammes du MACD se retournent à la hausse, donc on a un petit signal positif ici sur cet indicateur. Le RSI est quant à lui toujours en zone neutre, pas de tendance particulière. On avait une phase d'excès temporaire qui s'est réglée au niveau donc du RSI dynamique. L'évolution des volumes nous indique que nous n'avons pas une grosse conviction sur le mouvement baissier. On a certes des mouvements supérieurs à la moyenne, mais qui ne donnent pas une conviction, je dirais, qui pourrait laisser à penser qu'une accélération est possible. Donc on est sur un mouvement qui pour l'instant, eh bien, ne permet pas d'envisager un retour à une dynamique haussière, mais qui en tout cas ne donne pas de signal d'une potentielle accélération baissière. C'est en tout cas le cas tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 7915 points. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques belles hausses comme Société Générale, plus 4,11%, ou Crédit Agricole, plus 3,66%, donc un secteur bancaire plutôt bien orienté aujourd'hui. Edenred, Kering sont sur des hausses, et même SM Microélectronique sont sur des hausses proches de 2%. On retrouve LVMH et Hermès juste derrière, donc un luxe plutôt bien positionné donc ce matin. Au moment où je fais cette analyse, le CAC 40 gagne 0,53%. Au niveau des plus fortes baisses, on a assez peu de valeurs dans le rouge, mais celles qui le sont ont des pertes assez conséquentes. C'est notamment le cas pour Legrand qui perd 4,07% ou Danone moins 3,43%. Derrière, Téléperformance ou AXA sont sur des baisses entre 1 et 1,5%. Après, nous avons quelques valeurs à l'équilibre comme Sanofi et EssilorLuxottica ou ArcelorMittal ou en très légère baisse. Donc, on le voit, un marché assez bien orienté, mais qui ne donne pas, je dirais, de signal qui pourrait nous amener à un retour sur des zones qui pourraient nous sortir de ce risque baissier. Donc les points à observer aujourd'hui, c'est le bas du gap qui s'est ouvert hier. On est déjà venu le tester puisque hier nous avions un plus haut à 7956,52. On marque un plus haut au moment de cette année à 7957. Donc on est venu chercher ce plus haut. Tant que celui-ci n'est pas cassé et tant que le gap n'est pas comblé, on reste ici sur une perspective plutôt baissière puisqu'on serait dans l'incapacité de repasser ici au-delà de cette résistance oblique et donc de revenir sur une zone neutre. Vous voyez la zone neutre, elle est ici au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle. Il faudrait revenir à 8024 points pour vraiment apaiser les choses et confirmer un biais d'évolution qui se ferait entre cette zone de point bas ici et cette zone de point haut. D'un point de vue court moyen terme, on a ici des niveaux et donc un range qui neutraliserait, je dirais, quasiment toutes les dynamiques. Et si on revenait au niveau de cette zone des 8024 points, eh bien on serait quasiment au milieu de cette zone de range, ce qui neutraliserait vraiment toute velléité. Donc il va falloir observer ce qui se passe. On sent actuellement là une poussée haussière qui justement nous permettrait de combler ce gap et de repasser au-delà de la résistance oblique. Donc on va être vigilant par rapport à ça. Toute cassure ici des 7975 points à la hausse serait un très bon signal pour la suite, sachant que, bien entendu, à l'inverse, si on venait à casser, après le test que nous avons eu hier, la zone des 7915 points, là, l'accélération reste possible. On sait que ce niveau ici est un niveau majeur et qu'il ne faudrait pas le casser au risque d'accélérer ici en direction des 7855 points et du gap que nous avons eu le 22 février. Voilà, donc ce qu'il faut savoir sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. Au niveau des news macroéconomiques,
La séance sera dominée par les chiffres de l'emploi qui seront diffusés à 14h30 du côté des États-Unis. Donc nous aurons les salaires moyens, les non-farm payroll, hein, donc les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Et puis nous aurons aussi le taux de chômage. Et nous aurons, donc ça ce sera à 14h30. Et à 15h45, nous aurons les PMI au service, suivi à 16h de l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Donc une salve de chiffres importants pour finir cette semaine que je vous propose de suivre donc en trading live à partir de 14h sur la chaîne boursicoté.com. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve à 14h donc pour le trading live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.